Les débuts de l'agriculture. À la fin de la préhistoire, Homo sapiens va faire franchir à l'humanité une étape très importante, apportant une vie plus sûre, une santé meilleure. L'homme va apprendre à fabriquer sa nourriture. Il va exploiter la nature pour être moins dépendant. La population humaine augmente, les réserves s'épuisent, il faut trouver le moyen de nourrir tout le monde. Des progrès vont apparaître vers 10 000 ans avant Jésus-Christ. Ne plus devoir se déplacer tout le temps à la recherche de nourriture. Consacrer son temps à autre chose que la chasse et la cueillette. Mieux équilibrer son alimentation. Disposer de réserves de nourriture. Enfin pouvoir s'installer et améliorer son habitat. Que faisait l'homme pour se nourrir avant l'agriculture? À la fin de la préhistoire, pas de hamburgers, pas de supermarché, pas de congélateur. L'homme est obligé de chercher en permanence à se nourrir. Que faisait l'homme pour se nourrir avant l'agriculture? Les hommes étaient nomades. Ils chassaient les animaux, ils pêchaient les poissons, ils mangeaient des insectes, ils cueillaient des fruits, ils mangeaient des racines. Ils étaient chasseurs-cueilleurs. Cela leur prenait un très grand temps. La plupart de leur temps était occupé par cette activité. Avant l'agriculture, l'homme s'occupait à la chasse, à la pêche, à la cueillette, à la marche, au déplacement. La fatigue était importante, les dangers étaient nombreux. L'homme ne mangeait pas assez, il ne mangeait pas souvent à sa faim. Avant l'agriculture, les hommes étaient nomades, vivaient dans des huttes, des campements, des abris. Il leur fallait se déplacer régulièrement d'un site de cueillette à un autre. La faim était souvent au rendez-vous. C'est quoi l'agriculture? C'est se servir des graines de la nature pour les semer. C'est faire pousser de la nourriture végétale. C'est cultiver la terre et prendre soin de ses cultures. C'est récolter sa production et la consommer. C'est pouvoir conserver sa nourriture pour la manger plus tard. C'est ne plus avoir besoin de chasser pour se nourrir. C'est pouvoir rester plus longtemps au même endroit. C'est trouver le moyen de nourrir plus de monde. L'agriculture, c'est l'ensemble des travaux transformant le milieu naturel pour la production de végétaux et d'animaux utiles à l'homme. Voilà la définition que nous en donne un dictionnaire. L'agriculture, c'est produire sa nourriture en se servant de la nature pour ne pas mourir de faim quand les réserves sont épuisées. Quand va être inventée l'agriculture? À la fin de la préhistoire. Il y a environ 10 000 ans. Le climat se réchauffe et devient plus doux. Des plantes nouvelles apparaissent. Elles sont comestibles. L'homme va les manger. Les hommes et les animaux peuvent manger et se reproduire. Devenir plus nombreux. Cette période que l'on appelle le néolithique va voir l'éclosion de l'agriculture. L'agriculture est très ancienne, comme on le voit sur ce bas-relief égyptien antique. Une moisson en Égypte. Le premier fruit cultivé par l'homme. L'agriculture va voir son début avec la culture d'un fruit, la figue. Elle était cultivée il y a 11 500 ans en Israël. L'homme avait réussi à modifier ce fruit pour qu'il produise moins de graines. Il a aussi appris à le multiplier par bouture. La figue est le premier végétal qui a été cultivé par l'homme. Voici des figues
anciennes, séchées, retrouvées sur place. La figue fut le premier fruit que l'homme va faire pousser pour sa consommation. C'est la figue qui marque le début de l'agriculture. L'agriculture va être inventée très loin d'ici, au Proche-Orient, dans une région chaude, sur des plaines fertiles où la nature fait pousser des herbes comestibles, les céréales, près de grands fleuves et de cours d'eau qui vont irriguer la terre. C'est là, en Mésopotamie, que les premiers villages du monde vont se développer et voir la naissance de l'agriculture. Maintenant, cette région du monde correspond à la Turquie, à l'Irak, à Israël, à la Palestine, au Liban, à la Syrie. Cette région du monde se trouve dans la partie de l'Asie qui touche l'Europe, un territoire à l'est de la Méditerranée. L'agriculture va être inventée en particulier dans une zone qu'on appelle le croissant fertile, une plaine traversée par deux grands fleuves, une région chaude, souvent sableuse, traversée par deux fleuves immenses, le Tigre et l'Euphrate. Deux fleuves qui vont transformer cette zone désertique en une zone fertile où la culture va pouvoir naître. Grâce à quoi va se développer l'agriculture? 5 éléments vont permettre son développement. La présence d'eau, avec les fleuves Tigre et Euphrate. Un climat favorable, le soleil et la chaleur. Une terre fertile, qui n'est pas désertique. La présence d'herbes sauvages dont l'homme peut manger les graines. Et l'intelligence de l'homme. L'eau, le climat, la terre fertile, les herbes sauvages, comestibles, et l'intelligence et la technique de l'homme. Voici l'Euphrate, un immense fleuve qui passe en plein désert et qui transforme cette zone désertique en zone fertile.